Roger Rudel est né le 14 décembre 1921 à Montpellier. En 1940, il obtient son premier cachet de comédien dans cette ville du sud de la France pour la pièce Polyphème d'Albert Salmin. En 1943, il décide de monter à Paris et se présente au concours du Conservatoire où il est reçu premier, ex aequo avec Gérard Philipe. En 1947, un responsable du doublage de la Metro-Goldwyn-Mayer à Paris lui propose de faire de la synchronisation. Hésitant, il accepte tout de même. Ce sera pour le film Le Portrait de Dorian Gray dans lequel il double George Sanders. Ensuite, les doublages s'enchaînent. La Metro-Goldwyn-Mayer, toujours, lui confie les voix de Fred Astaire dans ses films des années 50. Gene Kelly, Frank Sinatra, la 20th Century Fox lui propose de doubler Tyrone Power dans Captain King. 1953, il prête aussi sa voix à Errol Flynn dans Gentleman Jim. 1942, Montgomery Clift dans Tant qu'il y aura des hommes. 1953, Marcello Mastroianni dans La Dolce Vita. 1959, Jack Lemmon travesti dans Certains l'aiment chaud. 1959, Rod Taylor dans Les Oiseaux. 1963, ainsi qu'Amel Ferré, Glenn Ford, Vittorio Gassman, Ronald Reagan, Richard Widmark. Cependant, son acteur fétiche à l'écran reste Kirk Douglas qu'il commence à doubler dans L'emprise du crime. 1946, c'est lors de la première parisienne du film Histoire de détective. 1951, qu'il rencontre l'acteur américain. À la sortie de la projection au Paramount, l'acteur américain lui avoue: « Vous avez les mêmes tripes que moi. » Double. En 1960, Kirk Douglas envoie une lettre à la branche française d'Universal demandant expressément que ce soit Rudel qui le double dans Spartacus. Autre témoignage, celui de Claude Chabrol, pour lequel Rudel a tourné dans Le Boucher. 1970, je ne regarde pas un film avec Kirk Douglas s'il n'est pas doublé par Roger Rudel. Double. À la télévision, Rudel prête sa voix au héros du Virginien, Rip Master dans Rin-Tin-Tin. En 1967, il croise le chemin d'une autre série cultissime, Les Mystères de l'Ouest, dans laquelle il double le truculent Ross Martin alias Artemus Gordon. En 1973, il devient directeur de plateau pour le compte de la SPS, Société parisienne de sonorisation. En 12 ans, il dirige environ 300 doublages parmi lesquels de nombreux Disney, les James Bond, les Panthères Roses, les films avec Terence Hill et Bud Spencer, les Pirates du métro. 1974, Le crime de l'Orient Express. 1974, Un pont trop loin. 1976, Midnight Express. 1978, il fait débuter Pierre Arditi à la synchro. Il le choisit pour doubler Rudolf Nureyev dans Valentino. 1976, il dirige Francis Huster dans Malheur. 1974, dans lequel ce dernier prête sa voix à Robert Powell. Il dirige également Isabelle Huppert, Marlène Jobert, Annie Girardot. De 1984 à 1987, il dirige à la SI, Société industrielle de sonorisation, des films importants comme Dangereusement Vôtre. 1985, Tu n'es pas joué. 1987, puis également à Synchro Vidéo des épisodes de série Matlock, L'homme de fer, Perry Mason, Arabesque, Canon, Deux flics à Miami. Parallèlement à cette carrière de directeur artistique, il continue, bien sûr, à faire du doublage en tant que comédien. On le retrouve notamment sur Kirk Douglas dans Coup double. 1986, c'est à la fin des années 1980 qu'il se retire progressivement du métier, même si certains décideurs le rappellent ponctuellement pour doubler Kirk Douglas dans quelques rares films.